Nous allons maintenant procéder à la remise du doctorat honoris causa. Ce doctorat est remis par l'Université de Montréal sur la recommandation du Conseil d'administration de Polytechnique. Il revient à mon collègue, M. Alexandre Chabot, secrétaire général de l'Université de Montréal, d'agir comme maître de cérémonie pour cette partie. Alexandre. Distingués invités, chers parents et amis, surtout chers diplômés, l'Université est fière de décerner aujourd'hui la plus haute distinction sur recommandation de Polytechnique Montréal, soit le doctorat honoris causa, à M. Rubens Caballero. Sans plus tarder, j'invite le recteur de l'Université, M. Guy Breton, à vous adresser la parole. Chers dignitaires, chers parents, chers amis, chers diplômés, cher M. Caballero, à vous d'abord, j'adresse mes chaleureuses félicitations, chers diplômés. Votre diplôme de Polytechnique Montréal est une carte de visite prestigieuse, reconnue un peu partout sur la planète. Ne l'oubliez pas. Il signifie que vous avez réussi un programme réputé, très exigeant, dans une des meilleures écoles de génie du monde, guidé par des professeurs chevronnés, remarquables, passionnés, dédiés, professeurs que je félicite ici. Vous représentez, chers diplômés, l'avenir de la profession. Il y a plein de défis de notre époque, ça a été mentionné, qui doivent être relevés avec le concours d'ingénieurs. Transport, environnement, communication, technologie de santé, nanotechnologie, etc. La liste est très longue parce qu'à toute fin pratique, les ingénieurs sont un peu partout. Vous façonnez le monde à votre façon. Et vous arrivez à un moment où l'urgence des défis nous commande de tout repenser. Le monde a besoin de vous. Vous êtes le Québec, le Canada à son meilleur, et vous êtes Montréal dans toute sa grandeur. Il est particulièrement réjouissant que ce moment de couronnement soit aussi un moment d'inspiration. Nous aurons aujourd'hui le très grand plaisir d'honorer un diplômé de l'École polytechnique, M. Rubens Caballero, diplômé en génie électrique de 1991. Son parcours éclatant l'a mené parmi les concepteurs du premier iPhone, une invention qui, vous serez d'accord avec moi, a littéralement changé le monde. Sur la recommandation de Polytechnique Montréal, nous décernons avec un grand plaisir un doctorat honorifique de l'Université de Montréal à M. Caballero, dont les réalisations lui valent à juste titre de figurer à jamais comme un exemple de réussite. Mesdames, Messieurs les diplômés, vous êtes la fierté de nos institutions. Félicitations de nouveau. M. Caballero, merci de votre présence et merci de chérir votre appartenance à Polytechnique Montréal et à la grande famille de l'Université de Montréal. Bravo et merci encore. Merci, M. Breton. J'invite sans plus tarder M. Tanguy à nous faire l'éloge de la carrière et de l'engagement de M. Caballero. M. Tanguy. Mesdames et messieurs, chers diplômés, c'est donc avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui une personne d'une grande renommée dans le milieu des technologies sans fil, que nous reconnaissons comme un modèle de réussite pour la profession d'ingénieur. Nous profitons de cette cérémonie de collation des grades pour remettre la plus haute distinction dans le milieu universitaire, le doctorat honoris causa, à l'ingénieur Rubens Caballero. Diplômé en génie électrique de Polytechnique Montréal en 1991, M. Caballero est également détenteur d'une maîtrise en sciences de l'Université d'État du Nouveau-Mexique qu'il a obtenue en 1996. Il s'intéresse particulièrement à la télémétrie et aux télécommunications sans fil. Il débute sa carrière d'ailleurs au sein des Forces armées canadiennes, à titre d'ingénieur en aérospatiale, où il travaille notamment à la conception de systèmes de télémétrie sans fil destinés aux avions de chasse F-18, rien de moins. C'est ensuite qu'il fait le saut vers la Silicon Valley, au sein de 2 entreprises en démarrage, avant de se joindre à Apple.
Il fera alors partie de l'équipe originale qui élaborait un appareil qui allait révolutionner le monde de la téléphonie mobile et devenir en 2007 un produit phare de la société américaine Apple, le iPhone. Jusqu'à tout récemment, Rubén Caballero était vice-président à la recherche et au développement et à la conception de la technologie sans fil chez Apple. Ses responsabilités principales touchaient la configuration de la composante sans fil des iPhones, iPad, iPod, Mac et des autres appareils de la gamme des produits de l'entreprise. Depuis quelques semaines, il travaille à des projets confidentiels. Nous sommes curieux. Rubén Caballero est né à Santiago de Chile, de parents espagnols, et passe une grande partie de sa jeunesse à Montréal, où il fréquente des écoles francophones, le collège Jean de Brébeuf et le collège Laval. Membre de l'équipe de direction chez Apple à partir de 2005, Rubén Caballero dirige des équipes multidisciplinaires comptant plus de 1000 chercheurs, ingénieurs et techniciens répartis dans 26 pays. Plusieurs d'entre eux détiennent des doctorats d'universités de classe mondiale, comme le MIT, Stanford ou Polytechnique Montréal. Ensemble, ils conçoivent et créent des appareils et applications des plus avant-gardistes. Parmi leurs grandes réalisations, on compte les systèmes sans fil ayant mené à la création de la Apple Watch Series 3 et des AirPods. Reconnu pour son leadership et son caractère innovateur, Rubén Caballero possède quelques 450 brevets d'inventeur aux États-Unis et dans plusieurs pays dans les domaines du sans-fil, de la radiofréquence et des télécommunications. Pour Polytechnique, Rubén Caballero représente un modèle de réussite et de leadership dans le domaine du sans-fil et de la gestion d'équipe dans un contexte multinational. Ainsi, pour l'ensemble de sa carrière, qui n'est pas terminée d'ailleurs, et son engagement dans des activités de conception de technologies de pointe et innovantes, Polytechnique Montréal est fier de lui décerner un doctorat honoris causa qui le reconnaît comme étant un exemple dont peut s'inspirer l'ensemble de nos étudiants. Merci et félicitations. Avant de procéder à la remise officielle du doctorat honorifique, prenons quelques instants pour visionner une vidéo réalisée à votre attention. Toute jeune, déjà, je savais que mon frère était une personne d'exception. Ses idées étaient avant-gardistes, innovatrices. Quand il a commencé à se dédier à la recherche et le développement en technologie, on savait déjà là, dans la famille que ça allait être quelque chose de particulier avec sa rigueur, sa persévérance et puis cet esprit innovateur de toujours penser qu'il y a autre chose qui peut être créé. En 2005, mon frère s'est joint à l'équipe de direction d'Apple et puis il travaillait sur les projets d'iPhone et d'iPod. I was working at a startup in Cupertino called Tropian. We were working on wireless technologies, and Rubén joined us in early 2001. And he immediately made just a huge impression because he just has so much energy and passion, and he's very detail-oriented, very technical. Brian said, you gotta meet this guy, Rubén. If we want to do anything with antennas, if we want to do anything with phones, Rubén is the guy we need to hire. He is absolutely dedicated. He will make it happen. He will help us figure this problem out. So I met Rubén, and instantly, I like the guy. Rubén doesn't talk, he does. And he inspires people through his personal connections with them. From my perspective, the iPhone doesn't happen without Rubén. Apple's at a point when they're starting the project where they really don't have the tools and the infrastructure to build that product. It's a very complicated wireless project that they had to take on, and Rubén came in with the vision for what it took to make that happen, how to build up labs, how to certify it, how to test it, how to get it in production. All the important tools had to be built up in order to make this happen, and it doesn't happen if he's not part of the team. J'ai pas été du tout surprise, sans prétention, de voir que mon frère était honoré avec ce prix-là. Lui, oui, était surpris, mais moi, je savais que c'est quelque chose qu'il méritait. Son apport au niveau de la société est énorme.
Malgré tout le temps qu'il doit passer dans ses recherches, dans son travail et tout, la famille reste vraiment au cœur de ses valeurs. Et je suis très fière de mon frère pour ça. C'est un papa extraordinaire, c'est un oncle magnifique, c'est un frère extraordinaire. Et puis, je suis vraiment fière de ce côté-là, au-delà de l'aspect professionnel. C'est son côté personnel qui, pour moi, est très, très important et remarquable. I want to congratulate you on this well-deserved honor. It's been my great privilege working with you all these years, but more importantly, it's been my great privilege to be your friend. I look forward to all the great things that you're going to be working on in the future, and I look forward to our continued friendship. Love you, man. Congratulations on this award, and all the best to you and your family in the years ahead. Ruben, en mon nom personnel et celui de toute la famille, bravo, félicitations pour ce doctorat honoris causa de Polytechnique Montréal. Je suis vraiment fière de toi, tu le mérites tellement. Te quiero, bro. J'invite maintenant M. Caballero à se lever. J'invite M. Tanguy, Mme Thibodeau-Deguire, M. Roquet et M. le recteur à venir l'encadrer au centre de la scène. Dans quelques instants, nous lui remettrons les insignes de docteur honorifique, soit le diplôme et l'épitoge. Par la suite, j'inviterai M. Caballero à signer le livre d'or de l'Université de Montréal et celui de Polytechnique Montréal. Monsieur le recteur, vous êtes prié de remettre en séance solennelle un doctorat honoris causa à M. Ruben Caballero. Monsieur Caballero nous fait maintenant l'honneur de nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Bonjour. 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 Ah, j'aime ça. J'aime ça. Madame la principale et présidente du conseil d'administration de Polytechnique, Madame Michèle Thibodeau-Deguire, Monsieur le directeur général Polytechnique de Montréal, Monsieur Philippe Tanguay, Monsieur le chancelier de l'Université de Montréal, Monsieur Louis Roquet, Monsieur le recteur de l'Université de Montréal, Monsieur Guy Breton, et distingués invités, et à tous de vous qui devenez nouveaux ingénieurs de Polytechnique. Je suis extrêmement fier d'être ici aujourd'hui. Je suis extrêmement fier d'être de Polytechnique. Mesdames et messieurs, je vous remercie énormément de cet honneur que vous faites aujourd'hui. Ça va vraiment au cœur, vraiment, vraiment au cœur. Encore, je suis extrêmement fier de faire partie de cette prestigieuse institution qui est Polytechnique de Montréal. Et en fait, je me souviens du jour de ma graduation comme si c'était hier. Je suis encore jeune, j'ai encore 30 ans. Je m'en souviens quand j'étais assis là avec vous autres. Je me souviens de ce que je me suis dit à ce moment-là. C'est quoi qui vient après ça?
j'ai appris très vite la réponse. La réponse, c'est très simple. C'est « The world is your oyster ». Vous êtes le maître de votre monde. En effet, avec l'éducation et les compétences que vous avez acquises ici à Montréal, à la Polytechnique de Montréal, comme on dit en anglais, « the sky is the limit ». Vous êtes votre propre limite. And I mean that. Je crois vraiment à ça. Vous êtes, qu'est-ce qui vous allez arrêter où? Vous allez pousser, vous allez devenir quelqu'un de grand. Comme on l'a dit auparavant, j'ai commencé ma carrière comme officier dans les armées canadiennes. J'étais un capitaine dans les forces armées canadiennes, comme ingénieur en aérospatial pour les avions F-18. Je modifiais les avions, je travaillais sur le système de télémétrie. Puis, la partie le fun de ça, c'est que je devais embarquer dans l'avion et voler dans l'avion. C'était pas si le fun, des fois. C'était pas si le fun parce que tu es un ingénieur, tu designs, tu fais la conception et tu dois être sûr que c'est parfait. Parce que c'est pas parfait, qu'est-ce qui peut arriver? L'avion peut s'écrouler ou tomber. Ça m'est arrivé une couple de fois. Mais l'important, c'est de faire bien les choses. J'ai ensuite décidé de m'installer à Silicon Valley. Avant de ça, j'ai aussi fait du bout de travail à NASA durant ma maîtrise. J'ai fait du travail pour JPL et NASA dans des satellites qui s'appellent TG Satellites. Très impressionnant. C'est du travail qui est utilisé en ce moment par SpaceX ou autres industries pour pouvoir communiquer avec des satellites. Ensuite, j'ai décidé de m'installer au cœur de Silicon Valley. Silicon Valley, depuis que j'étais un petit jeune garçon, je voulais tout le temps aller à Silicon Valley pour une raison que je voulais changer le monde en utilisant la technologie. Je n'ai pas, par contre, jamais pensé me retrouver debout ici pour recevoir cet honneur. Jamais. Ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Mais c'est justement ça la beauté de la vie. Toujours s'attendre à l'inattendu et être prêt à tout et être ouvert à tout. Pendant ma carrière, j'ai bien sûr appris plusieurs leçons de gens admirables. Une des personnes que vous avez vu dans la vidéo, son nom, c'était Tony Fadell. Tony Fadell, c'est l'inventeur de l'iPhone, l'inventeur aussi du iPod, puis aussi l'inventeur du Nest thermostat. J'ai appris tellement de choses de personnes comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques-unes. 5 petites choses que j'aimerais que vous rappeliez. Premièrement, rêvez en grand et n'hésitez pas d'en vouloir plus. Rêvez grand. Dream big. En 2005, nous étions une petite équipe. Nous travaillions 7 jours sur 7 à la conception du premier iPhone. On était 10 personnes. Une vraie révolution par rapport à n'importe quel autre type d'unité ou de téléphone que le monde pouvait faire dans cette période de temps. Et le monde pensait qu'on était fous. Et réellement, le monde pensait qu'on était fous de faire un téléphone comme ça, très mince, compact, avoir toutes les bandes pour communiquer. Un téléphone mondial. J'étais à Montréal, je pouvais voyager en Europe ou en Asie, puis il fonctionnait. C'était du jamais vu. L'impossible est possible. Le monde nous disait que c'était impossible à faire, mais l'impossible est possible. Deuxièmement, faites ce que vous aimez vraiment faire. Faites pas les choses pour de l'argent. Faites pas les choses pour plaire à quelqu'un. Faites ce que vous aimez. Vous allez loin quand vous faites ça. Si vous adorez, vous avez une passion à faire quelque chose, c'est là que ça sort. C'est là que vous inventez. Troisièmement, visez toujours le sommet.
et vous ne contentez pas d'arriver à mi-chemin. J'adore monter des montagnes. J'escalade des montagnes à 11 000 pieds, 12 000 pieds. Quand tu regardes la montagne d'en bas, tu regardes d'en haut, tu dis, je ne vais jamais la faire. Mais peu à peu, tu la fais. Tu conquiers la montagne. Et vous serez récompensé, parfait, pour votre passion et engagement. Visez la perfection. J'ai toujours cru important de me concentrer sur le futur et de ne pas m'attarder à des choses que j'ai faites au passé. Je pense plus vraiment à ce qu'on a... Je pense pas à ce que j'ai accompli lorsque nous avons conçu le premier iPhone ou le premier iPod. Je me concentre plutôt à la prochaine innovation, celle qui va révolutionner notre monde, parce que je veux en faire partie. Numéro 4, innover avec intégrité. Faites toujours la bonne chose. En anglais, on dit « do the right thing ». Si vous faites quelque chose puis ça file pas bien en dedans, faites-le pas. C'est simple, hein? Ça, c'est partout. En ingénierie, avec votre famille, c'est une chose complète. Vous devenez une meilleure personne. Et finalement, numéro 5, de celle-ci, j'ai appris tellement. Faites beaucoup d'erreurs. Make mistakes. Mais tirez-en des leçons. N'ayez pas peur d'échouer. Fail. Lorsque vous tombez, relevez-vous. C'est difficile à dire, hein, des fois? Ça, c'est une des leçons importantes que mes parents m'ont apprises. Petite chose sur mes parents. Mes parents ont dû repartir à zéro à 2 reprises durant leur vie. Lorsqu'ils ont quitté l'Espagne pour le Chili, et après, ils ont dû quitter le Chili pour le Canada. Il y a des raisons pour ça. Mais ils ont toujours, enfin, ils ont tout perdu. Ils sont partis de nouveau. Les 2 fois, ils ont tout perdu. Mais ils ont toujours regardé à l'avant. Jamais regardé à l'arrière. C'est le futur qui est important, pas le passé. Vous aurez sûrement à vivre des échecs à plusieurs moments de votre carrière. Ce ne sera pas facile. Je le promets, ce ne sera pas facile. J'en ai l'expérience. Mais gardez la tête haute et foncez. Foncez comme un bulldog. Certaines des choses que je viens de vous parler ont l'air un petit peu clichés, mais c'est des vraies leçons de la vie. Apprises souvent et parfois durement pendant ma carrière. Les 20 dernières années, beaucoup de changements se sont matérialisés grâce à l'innovation, au rêve de souvent en ignorant les limites. Ça, c'est une chose importante. Il y a beaucoup de choses qu'on a des années ou fabriquées en Silicon Valley qu'on poussait à la limite. Lorsque j'ai commencé ma maîtrise aux États-Unis, pour faire un exemple, l'Internet, beaucoup de vous êtes très jeunes, l'Internet était simplement qu'une page de petite annonce. Tu pouvais acheter une bicyclette chez le voisin ou tu pouvais acheter une bouteille de Coke chez l'autre. Des petits bulletins. C'est ça que c'était. Des années 80, si vous regardez des films des années 80, Ferris Bueller. Qui regarde Ferris Bueller here? There you go. Ferris Bueller, si vous regardez le téléphone qui transportait, un gros téléphone, que ça rentrait dans un backpack, dans un sac à dos. Non, regardez, 20 ans plus tard, les téléphones qu'on a. J'ai eu l'honneur de pouvoir faire ces téléphones-là. Petits, compacts. L'information dans ces téléphones-là est incroyable. Même votre montre peut avoir cette information. Tous ces changements ont été apportés par des gens, parfois des ingénieurs, par des ingénieurs, comme vous et moi, de Polytechnique, qui ont voulu repousser les limites du conventionnel
et accomplir leurs rêves et qui se ne contentaient pas simplement de dire « Ah, je vais aller travailler ». Il y a plus que ça. Les 50 prochaines années, moi, je veux vivre un autre 100 ans pour pouvoir voir ce qui va arriver. Mais les 50 prochaines années vont être incroyables, absolument incroyables. Révolution dans le domaine de la robotique. Révolution dans les voitures autonomes. Puis je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, dans la Silicon Valley. Communication par satellite. Apprentissage à machine. Intelligence artificielle. Ces technologies devront aider notre planète. Ça, c'est très important, aider notre planète. Voici, vous êtes la prochaine génération qui va faire ce nouveau pas. Pour moi, vous êtes la prochaine génération de concepteurs, de créateurs, de constructeurs, innovateurs, entrepreneurs. Et c'est à vous qui revient tous ces rôles de faire notre planète une meilleure place. C'est absolument incroyable en Silicon Valley, comme je vois des étudiants qui graduent, ils ont 20, 22, 23 ans, ils commencent des start-up. Ça ne prend pas beaucoup de monde, 2, 3 personnes, ils commencent ces start-up qui deviennent vraiment grandes. Il y a une leçon de ça, c'est sortir de votre zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort. Quand vous faites quelque chose qui est tout le temps la même chose, vous n'êtes pas dans la zone de confort. Vous devez sortir de cette zone-là. Et vous allez être meilleur. En terminant, une des choses importantes pour moi, c'est ma famille. Permettez-moi de remercier mon père, Luis Caballero, et ma mère, Luz Caballero, pour leur support, leur encouragement tout au long de ma vie et tous les sacrifices qui ont passé. Aussi, j'aimerais remercier mon épouse, le Dr. Joe Brown Caballero, ainsi que les membres de ma famille présents dans cette salle. Sans eux, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça, c'est une autre chose. La famille est extrêmement importante. Muchísimas gracias para este honor. This is a great, magnificent recognition. Je suis fier d'être diplômé de Polytechnique, fier d'être québécois et fier d'être canadien. Félicitations à chacun d'entre vous et bonne cérémonie. Merci et félicitations, M. Caballero. Merci, Mesdames et Messieurs. J'en profite pour saluer et remercier le recteur, le chancelier et le secrétaire général de l'Université de Montréal, ainsi que M. Louis Fradette, directeur du département de génie chimique, qui doivent nous quitter pour d'autres obligations. Merci beaucoup d'avoir pu vous joindre à nous. Merci.